À Nairobi au Kenya, ce café ne sert pas que du thé ou des mets, mais il a créé aussi un espace pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Neurosoul Café emploie Natacha, 18 ans, victime d'une déficience cognitive. Ici, les personnes souffrant de tout type de problèmes neurologiques peuvent se rencontrer et discuter. La propriétaire du lieu, Diana Ayo, est mère d'une fille atteinte d'une maladie neurologique divergente. Aïra est le nom de ma fille de 6 ans. C'est Aïra qui a inspiré la création du Neurosoul Café. Elle est atteinte d'une maladie très particulière, le syndrome de Primrose, ainsi que d'autisme. En tant que mère et dans cette partie du monde, je sais que les personnes neurodivergentes sont stigmatisées et qu'on ne s'occupe pas vraiment d'elles. Je voulais montrer au monde qu'on peut leur donner une chance dans la société et s'attendre à leur contribution. Le café organise donc des ateliers sur la neurodiversité et gagne progressivement en popularité dans la capitale kenyane. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque les gens viennent au restaurant et que vous leur expliquez ce que nous faisons et qui sont nos employés, quelqu'un dit toujours « j'ai un frère, j'avais une sœur, j'ai un voisin ». Cela signifie donc que les gens sont touchés, c'est juste que la sensibilisation n'a pas été suffisamment développée pour que les gens puissent connaître, accepter et comprendre les différentes maladies. Nous ne trouvons pas facilement du travail. C'est difficile parce que nous ne sommes peut-être pas capables de communiquer mieux que les autres ou d'écrire comme les autres. Donc c'est un peu difficile parce que beaucoup d'institutions ne recrutent pas les personnes ayant une déficience intellectuelle. Accepter ces personnes, c'est leur ouvrir aussi les portes du travail, mais ce pari est loin d'être gagné. Les préjugés semblent encore avoir en effet la peau dure dans le pays. Souvent, les gens les stigmatisent et ne veulent pas leur offrir d'emploi ni le soutien dont ils ont besoin pour conserver cet emploi. Ainsi, ils continuent à rester pauvres et à souffrir, ce qui entraîne le développement de plusieurs autres troubles mentaux, tels que le manque d'estime de soi, la dépression et les idées suicidaires. Des initiatives comme Neurosoul Café aideront sans nul doute à changer la donne.